Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Je suis l'Avengers du cinéma. Ah, vous m'avez manqué quand même, hein, ça fait longtemps, hein, on s'était pas reparlé depuis le DC Fandom, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On se retrouve donc pour une petite vidéo pour parler, bien évidemment, de Venom, de Let There Be Carnage, puisque c'est dans l'univers des geeks la grosse sortie de ces dernières semaines. Évidemment, hein, on va pas se mentir. Donc, parlons-en. Générique. Venom Let There Be Carnage est donc une production Sony Marvel réalisée donc par Andy Serkis, qui a joué Gollum, King Kong et César dans la trilogie de la planète des singes, et qui jouera Alfred dans le prochain Batman. Et donc, il est donc aux manettes de ce second volet, qui met donc toujours en scène Tom Hardy en Venom, Michelle Williams en Anne, et également Woody Harrelson en Carnage, un méchant cultissime et extrêmement important dans l'univers des comics. Alors, bon, je vais pas refaire un topo sur Venom 1 parce que j'en ai fait une vidéo qui a plus ou moins bien marché. Si vous voulez savoir mon avis sur ce film, allez voir cette vidéo, pardon. Bon, Venom 2, c'est pas facile, hein. Il m'a fallu du temps pour regarder, pour analyser, pour digérer ce film, parce que c'est un film qui est très complexe. C'est un film qui est très complexe. Alors attention, on n'est pas comme dans un Dune, comme dans un film de Nolan ou un film de Snyder où c'est très complexe par le scénario, par la mise en scène. Non, c'est un film qui est très complexe parce que je ne savais pas si je l'avais absolument détesté ou si au contraire je l'avais adoré. Alors, spoiler, ni l'un ni l'autre. Venom 2 est un film absolument horriblissime d'un point de vue cinématographique, mais pourtant, je ne l'ai pas détesté. Parce que un film doit avoir plusieurs qualités évidentes, à savoir un bon scénario qui développe de bonnes scènes, qui développe de bons personnages, de bons dialogues, et tout ça est servi par la photographie, les effets spéciaux, la musique, la mise en scène. Le cinéma, c'est une symphonie. Tout doit s'accorder. Le cinéma, c'est un orchestre. Le cinéma, chaque instrument a sa place. Chaque chose doit se faire au moment précis. Venom 2, est un orchestre qui est totalement désaccordé. C'est-à-dire que on a des acteurs qui sont bons, qui sont mal dirigés, qui sont aux fraises complets. Je pense notamment à Woody Harrelson en Carnage, qui est en roue libre totale, c'est-à-dire qu'il n'est pas dirigé. C'est-à-dire qu'on lui a juste dit en fait, tu joues un méchant qui tue des gens et qui a des pouvoirs d'alien. Voilà, c'est tout ce qu'on lui a dit, et lui il a dit ok, pas de problème. Fin. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Tom Hardy, si on pouvait avoir des doutes sur sa carrière, moi ça me fait très très peur, hein. Moi, ça me fait très 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 peur sa carrière à Tom Hardy, parce que c'est un immense acteur. Alors, heureusement qu'il y a la saison 6 de Peaky Blinders qui sortira, j'espère qu'il sera dedans, parce qu'il est formidable dedans, mais j'ai très peur pour lui. Michelle Williams, c'est pareil. Woody Harrelson, bon... Woody Harrelson, il a parfois fait des films un peu douteux, donc ça, c'est pas véritablement la question. Mais, en fait, pour vous faire très simplement... Venom 2, ce n'est même pas un nanar, c'est encore plus nul qu'un nanar. Un nanar, pour ceux qui sont pas cinéphiles, un nanar c'est un film qui se prend tellement, mais tellement au sérieux que ça en devient drôle parce que c'est débile. Alors que Venom 2, les acteurs savent que c'est bête, le scénario lui-même est conscient de sa stupidité, mais pourtant, ils jouent de ça, ils se disent, on a un truc stupide, on a un film stupide, ben faisons un film stupide. Alors que, bon, Carnage et Venom, dans les comics, c'est quand même très sérieux. On parle quand même de Carnage. Le mec qui a buté des millions et des millions de gens et qui maintenant se retrouve avec un alien, avec des pouvoirs. Alors, c'est un vrai problème. Je ne vais même pas trop parler du personnage de Naomi Harris qui a été écrit approximativement en 4 heures parce que il est autant développé qu'une cuillère en bois. Donc, non. Comment vous dire ça? Venom 2, c'est un film que j'attendais parce que j'aime bien les comics, parce que
Malgré les défauts du premier, c'est un film j'avais pas détesté. Je n'ai pas détesté Venom 2 non plus, parce qu'en fait, c'est tellement débile que ça en devient drôle. Je veux dire, la relation entre Venom et Eddie, la relation entre Eddie et Carnage. C'est un film, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas trop quoi vous dire, c'est un film qui n'a rien qui va. La photographie est dégueulasse, je ne le dis pas souvent, mais les effets spéciaux sont absolument... C'est pas qu'ils sont dégueulasses ou qu'ils ne sont pas finis, c'est qu'ils sont tout bonnement illisibles. Je pense les scènes de combat sont juste, mais dans une espèce de gris-rouge en pleine nuit, qu'on ne comprend rien. Les acteurs sont en roue libre, ils ne savent pas quoi faire, les chorégraphies de combat sont atroces, le montage est absolument ignoble. C'est ça. C'est qu'en fait, quand tu fais un film de combat, je pense notamment à John Wick par exemple, c'est très dur de chorégraphier, de couper au bon moment pour que le combat soit lisible, que ce soit clair. Là, quand tu fais une scène de combat qui en plus inclut des effets visuels, parce que Venom et Carnage, c'est pas un costume comme les super-héros, c'est des effets visuels. Vous le remarquez bien. Donc, c'est très compliqué à faire. C'est très très compliqué à faire ce genre de choses. Donc, quand on a un combat qui est mal chorégraphié, des effets spéciaux qui sont ignobles et pas jolis, c'est-à-dire que ça n'a rien à faire. Et surtout, l'un des plus gros problèmes du film, c'est qu'il fait 1h30. Un film dans l'univers des super-héros qui fait 1h30, c'est non. Un film de super-héros, ça fait au moins 2 heures. C'est le minimum du minimum. Regardez, le film de super-héros, je crois le moins long que j'ai vu, c'est Kick-Ass et il doit faire 1h40, 1h50. Enfin, c'est pas possible. Venom 2, on a Carnage qu'on doit développer, on a le personnage de Naomi Harris qu'on doit développer, tout ça en 1h30, c'est expédié en 25 minutes. C'est-à-dire que Carnage, il est amoureux de Shrike, le personnage de Naomi Harris, qui elle aussi a des pouvoirs. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait finit par être emmené à un autre endroit. Du coup, Cletus Cassidy, 20 ans plus tard, il finit par être tué, il est condamné à mort. Sauf qu'au final, il a bu le sang de Eddie Brock, et donc du coup, par magie, il a un nouvel alien, sauf que comme c'est un tueur en série, on va pas mettre on va pas mettre un alien de la même couleur que Venom, on va le mettre rouge parce que c'est comme le sang. Non. Et puis comme il est méchant, on va lui mettre des tentacules avec des pics de partout et puis ça va être dégueulasse. Non. Je suis pas contre l'idée de mettre Carnage au cinéma et franchement, ça aurait pu être incroyable. Si on aurait mis par exemple, je ne sais pas, Sam Raimi, qui a réalisé la trilogie Spider-Man, a réalisé un film Venom 2 avec Tom Hardy, Woody Harrelson, parce que les deux sont plus ou moins... ça correspond à leur rôle, c'est clair en fait. C'est-à-dire que Tom Hardy en Venom, avec quelques petites ajustements, quelques petites directions d'acteurs comme il le faisait dans le premier, ça peut marcher. Et Woody Harrelson en Carnage, Woody Harrelson c'est quand même l'acteur qui est le plus taré d'Hollywood. Donc le mettre en Carnage, c'est juste un choix ok, c'est ok pour moi. Quand on a des fois dans l'univers de super-héros, quand vous annoncez que tel acteur va jouer tel ou tel personnage, les gens sont un peu en mode je sais pas trop. Je pense notamment à Ezra Miller en Flash, je pense notamment quand on a annoncé Robert Pattinson en Batman, quand on a annoncé plein d'acteurs comme ça, vous voyez, par exemple Paul Rudd en Ant-Man où les gens étaient en mode en fait il faut réussir à nous convaincre. Et franchement, quand on a annoncé Woody Harrelson en Carnage, personne n'a moufté, tout le monde a dit oui, Woody Harrelson il est taré, il joue un taré, ça me semble logique. Et franchement, moi j'adore quand on me présente des personnages que je n'ai jamais vus au cinéma. J'avais adoré Mysterio, et là il y a rien, c'est juste que Carnage il est juste ultra pété et il se fait battre mais comme de la mouise. C'est-à-dire que le film, alors désolé, je vais spoiler, mais l'affrontement final du film qui donc a lieu dans une église qu'on a vu dans la bande-annonce, puisque bien entendu il y a eu 63 bandes-annonces, eh bien, ça aurait été sympa que le film fasse facilement 1 heure de plus. Moi j'en voulais plus que Eddie se remette en question, qu'il retrouve Anne, qu'il trouve la rédemption. Enfin, en fait, c'est un film Venom, mais c'est tout sauf Venom. C'est-à-dire que
Venom est un anti-héros. Ça ne veut pas dire que c'est un méchant, mais ça ne veut pas dire que c'est un gentil non plus. Et là, c'est un peu cucul la praline. Il y a une sorte de relation plus ou moins homosexuelle qui se crée entre Venom et Eddie. On comprend pas trop pourquoi. Non, j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur Venom 2. Si ce n'est que c'est juste débile, mal écrit, mal joué, très mal réalisé, les plans n'ont aucun sens, la musique est absolument atroce, elles m'ont fait saigner les oreilles, bon peut-être pas plus que celle de Dune, je suis désolé, je suis désolé, je sais que je force avec Dune, mais c'est trop drôle. Donc non, Venom 2, après, si c'est un peu drôle parce que c'est tellement débile qu'au bout d'un moment tu finis par te marrer quoi, enfin... C'est drôle. C'est un peu drôle parce que ça en devient débile, quoi, en fait. Au bout d'un moment, durant les 30 premières minutes, tu fais, oh là là, c'est débile ce film. Et puis après, tu fais, bon, allez, c'est débile, je prends mon cerveau, je le pose, ok, bon, bah, c'est pas grave. Mais en fait, le film a énormément de succès et je pense que pas mal de personnes sont allées voir le film parce que la scène générique a fuité. Et en tant que membre sur la chaîne de l'Avengers Cinéma, vous savez exactement de quelle scène post-crédit je parle. Je suis désolé, je vais la spoiler. Si vous voulez pas être spoilé, quittez la vidéo. Voilà. À la fin du film, Venom prend des vacances et se retrouve probablement dans le même univers que le Spider-Man de Tom Holland, qui en gros veut dire qu'il y aura un Venom 3 où il y aura Tom Holland qui affronte Venom. On verra ce que ça va donner. On verra Spider-Man No Way Home. On pourrait croire que Tom Hardy, que Venom serait dans No Way Home. Ça pourrait être intéressant. Mais je crois pas trop. Je pencherais plus pour le lézard quand même. Mais bon, ça on verra après. Voilà. Bon, Venom 2, c'est de la merde. C'est con, c'est débile. Vous passerez un bon moment parce que c'est généreux en violence, c'est dégueulasse, il y a du sang de partout, c'est glauque, bon voilà, c'est sympa 5 minutes, mais bon, voilà. Bon ben voilà, allez, Venom 2, allez le voir si vous voulez, et puis voilà. Allez, c'était Avengers Cinéma, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.